Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font déjà partie. Également, je tiens à remercier et du fond du cœur tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire ou des appréciations sur mes vidéos. Ça me fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur. À toutes les fois, même si on en reçoit plusieurs, ça fait toujours chaud au cœur de voir des appréciations sur nos vidéos. Ça nous encourage en fait à continuer à vous offrir un contenu varié. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix. Ah, puis attendez une minute, oui, pour celles qui me connaissent, j'aime ça faire des petites parenthèses. Donc, première parenthèse à Virginie. J'apprécie énormément que tout le monde apprécie cette nouvelle vision. Je trouve que ça me permet de mieux vous expliquer les cartes. Certes, ça enlève peut-être un petit peu de vision de mon petit gizmo que vous étiez habitué de voir, mais je pense que ça va nous aider vraiment à bien canaliser les messages pour vous. Le message qu'on va aller voir aujourd'hui, en fait, je veux savoir, vous êtes en non-communication avec quelqu'un, donc soit vous, vous avez brisé la communication entre vous et cette personne, ou c'est cette personne qui aura fait ce choix de briser la communication avec vous. Là, on peut parler là, à tout niveau relationnel. Donc, je ne parle pas nécessairement au niveau du couple ou de l'amour ou sentimental. On va parler au niveau amical, familial aussi. Donc, on a décidé d'être en froid avec un membre de la famille. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison lorsqu'on décide, lorsqu'il y a un froid entre une personne ou une autre personne, mais ça peut arriver qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Bref, aujourd'hui, on va vraiment l'explorer au niveau tout type de relation. Donc, on va aller voir si c'est une bonne idée pour vous, en fait, de reprendre contact présentement avec les énergies du moment. Donc, on se rappelle qu'on est en énergie générale, mais on va aller chercher les canaliser en fait les énergies du moment, donc d'aujourd'hui. Puis on va se demander en fait, est-ce que c'est une bonne idée pour nous en fait de reprendre contact? Donc, si pour vous, vous me dites, moi, je veux absolument pas reprendre contact, Virginie, avec cette personne-là, c'est à elle à faire les premiers pas. Bien, écoutez, je pense pas que ça va être un tirage qui va vraiment vous parler aujourd'hui, parce que moi, la question que je veux vraiment répondre, c'est si c'est une bonne idée pour vous de reprendre contact présentement. Donc, vous êtes tanné de ce froid entre vous et cette personne et vous décidez, moi, je veux reprendre contact. C'est une bonne idée, puis ça va se dérouler comment? C'est comme ça qu'on va aller voir. Pour chaque choix que d'aujourd'hui, bon, Gizmo voulait dire bonjour. Pour chaque choix d'aujourd'hui, on va aller, j'ai allé chercher un arcane majeur pour aller chercher l'énergie générale. Je vais aller élaborer chaque réponse en fait avec deux tarots et un oracle. Donc ça, je vais aller avec tarot psychique ou Béline. Je vais me laisser aller selon mon intuition. Et je vais terminer votre tirage d'aujourd'hui, consultant consultante, par les portes des mondes mystiques de Denise Lynn là, pour votre carte conseil, votre carte de terminaison, en fait, de guidance que j'aime bien faire sur la chaîne parmi les choix. Donc, je vous présente sans plus tarder les trois choix que je vous propose aujourd'hui. Pour le premier choix, nous avons le jaspe rouge. Le deuxième choix d'aujourd'hui est l'agate mousse. Et le troisième choix est la turquoise. La façon la plus simple, c'est de s'ancrer dans le moment présent. On se rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend vraiment ce moment pour nous. La façon la plus simple pour moi de m'ancrer dans le moment présent, c'est vraiment la façon que moi j'utilise. C'est vraiment d'aller fermer mes yeux et prendre trois grandes respirations. Et lorsque je réouvre les yeux, en fait, le premier choix qui m'interpelle est souvent le bon pour moi. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, par conséquent, si une partie du message vous parle moins, tout simplement, on la met de côté. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de chacune de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter. Bonjour consultant ou consultante qui aurait fait le choix numéro 1 aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait si c'est une bonne idée pour vous de reprendre contact avec cette personne. Donc présentement, on est en non-communication. Qu'importe la raison, on n'est pas ici pour rechercher en fait si c'est une bonne raison, si c'est valable ou pas valable. C'est pas la question en fait qu'on va répondre aujourd'hui. On va vraiment aller répondre si pour vous c'est une bonne idée de reprendre contact avec cette personne. Comme première carte, nous avons ici l'étoile. Donc, l'étoile va me parler de la réalisation des souhaits. Donc, je pense qu'on va tout de suite nous répondre, ça serait-tu une bonne idée?
avec la première carte, c'est facilement un oui. Donc, ça serait une bonne idée d'écrire ou de reprendre communication avec cette personne? On nous dit oui, que ça nous permettrait d'obtenir en fait ce dont nous souhaitons comme relation avec cette personne-là. Je rappelle que ça peut être au niveau sentimental, familial, amical. On pourrait même parler d'un collègue de travail avec qui vous êtes en froid. Mais si vous voulez, à la question, reprendre une communication serait-elle une bonne idée avec cette personne? On voit ici avec l'étoile que certes, oui, ça pourrait être une bonne idée, mais avant de le confirmer, vous me connaissez, on va aller confirmer avec les cartes. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on a quoi? Il y a quand même des conflits, hein? Donc, c'est peut-être pas simple de reprendre contact avec quelqu'un avec qui il y a eu un froid causé par des conflits. C'est pas tout. Là, les gens vont me dire, ben Virginie, c'est parce que c'est pas mal toujours causé par des conflits. Bah, pas nécessairement. Parfois, c'est la vie qui nous éloigne de quelqu'un, hein? Est-ce que c'est une bonne idée? On me dit, là, il y a une carte qui est tombée, on me parle ici du diable, hein, donc on me parle ici d'un lien pratiquement obsessif. Donc, on pourrait énormément penser à cette personne présentement dans notre vie. Donc, on se pose vraiment la question, je pense, de votre côté, si consultant, vraiment ardemment. OK. Donc, est-ce que c'est une bonne idée pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1 de reprendre contact avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Avec les énergies du moment, présentement, c'est une bonne idée. On parle ici de nouveau départ. Donc, moi, je pense que les chances seraient vraiment propices, en fait, à ce que vous repreniez contact avec cette personne. On a devant vous, en fait, avec le nouveau départ ici avec le fou, on a vraiment ici une avenue qui s'ouvre à vous, en fait, vers un nouveau départ, un renouveau avec cette personne. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, certes, il y aura une complétude totale dans cette relation. Donc, si vous reprenez contact avec vous, ça serait semer, en fait, avec le 7 de denier, on parle ici d'aller semer. Hein. Donc, ça serait d'aller semer vraiment dans la bonne direction. On irait vraiment semer pour atteindre, en fait, ici, le monde. Hein. Donc, est-ce que ça serait une bonne idée? Mais ça se poursuit ici, consultant, consultante. Donc, pour ceux et celles qui avaient hésitation, en fait, à savoir si ça serait une bonne idée de reprendre contact, on vous dit ici que ça serait une excellente idée. Ça ferait même, tu sais, s'il y a certaines personnes qui nuisent, qui auraient peur de nuire, en fait, au retour de cette personne-là, au retour d'un contact sain. On vous dit au contraire que ça serait de semer dans la bonne direction. Il y a vraiment un sentiment de perte ici qui vous habite suite au départ de cette communication avec cette personne-là. Donc, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne ou que vous aviez, ça vous a causé vraiment un réel sentiment de perte, de la perte dans votre vie de façon constante. On vous dit encore là une fois, là je répète, mais écoutez, et on a l'étoile, hein, donc on va aller chercher la même carte ici. Ça serait une bonne idée? Oui. Puis, ça serait vraiment, là, on voit ici en dos de deck le jugement, donc on tranche dans la situation. C'est soit blanc, soit noir. Donc, ça serait vraiment une idée qui pourrait poindre de vous, en fait, de reprendre contact. Si vous avez des hésitations ici, consultant, consultante, moi, je vous encourage fortement, surtout si vous le sentez, à reprendre contact. On va aller voir, maintenant qu'on le sait, que la reprise de contact serait envisageable de votre côté. Donc, ça serait un bon timing, hein, un bon timing pour reprendre contact avec cette personne. Je vais aller voir, en fait, avec ce deuxième tarot, au lieu de confirmer, on a une réponse très, très claire. Hein. Si, en plus, ma réponse finale est la même que votre première réponse générale, je n'irai pas plus loin avec cette question-là. Mais pour vous, consultant, consultante, je vais aller demander qu'est-ce que ça va donner. Donc, on reprend contact avec cette personne-là, on décide, là, on prend notre courage, on reprend ce contact avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça donnera? Est-ce que ça sera positif comme avenue? Est-ce qu'on aura vraiment la finalité qu'on décide? J'ai l'as de bâton qui est retourné. Donc, l'as de bâton me parle ici de progression, en fait, dans la situation. De progression dans le sens souhaité. Hein? Donc, il y a vraiment un progrès, des nouvelles idées créatives. Donc, on est à la recherche de nouvelles idées. Et nous réussissons, en fait, à trouver maintenant des nouvelles façons de faire avec cette personne. OK. On va aller faire notre coupe. Donc, maintenant qu'on le sait, on retourne au contact avec cette personne-là. Ça donne quoi pour mon consultant, ma consultante? À quel résultat s'attendre?
Reine de coupe, écoutez, beaucoup d'amour ici, soit de vous ou de la personne. Puis là, quand je parle d'amour, on peut être en lien familial et lien amical et avoir beaucoup d'amour, hein. J'ai des amis que j'aime beaucoup, hein, donc on peut parler ici d'amour tout de même, même si vous demandez au niveau autre type de relation que sentimentale. OK. Donc, on retourne au contact. On veut savoir qu'est-ce que ça donnera ce retour de contact avec cette personne. On vous dit que c'est à vous, en fait, consultant, de prendre cette décision. Avec le 2 de bâton, on va m'expliquer ici de prendre cette décision. Et consultant, vous êtes plusieurs sur la chaîne à avoir des dons innés en vous. Faites-vous confiance, développez vos intuitions. Ici, on a vraiment une décision qui doit être prise en conséquence et en fait en collaboration, et j'ai eu de la misère à sortir, mais en collaboration, en fait, avec votre intuition. Prenez cette décision, en fait, de savoir quand est-ce que vous décidez de reprendre contact avec cette personne-là en suivant votre intuition propre. Pour certaines personnes, ça sera cette semaine que vous aurez envie de reprendre contact, tandis que pour d'autres, ça pourrait être dans 2 semaines. Vous comprenez? Donc, on vous invite ici à prendre la décision, à choisir le moment, en fait, qui vous est le plus opportun pour vous. Donc, on peut s'attendre à quoi de ce retour de communication? Vous en avez très envie. Si vous recevez beaucoup de signes de la vie vis-à-vis de cette personne-là, il y a quelque chose qui vous pousse en fait à ne pas oublier cette personne-là. Quelque chose qui vous pousse en fait à continuer d'espérer dans le retour de cette personne. On voit ici le 3 de bâton. Donc, on apporte des nouvelles idées et avec le 3 de denier, nous récoltons et nous mettons en collaboration. Donc, le fait de retourner à la communication avec cette personne-là fera en sorte, en fait, qu'ensemble, vous et cette personne, déciderez d'élaborer des nouvelles façons de faire un envers l'autre pour ne pas revivre, en fait, cette situation d'être en non-communication. C'est quand même très bien, hein? Tu sais, on évolue à travers les épreuves qu'on vit. Moi, je me dis qu'on n'a rien perdu. OK. On va aller voir avec Béline. Donc, j'aime bien aller chercher un 8 cartes. On a vu la méchanceté quand même se retourner, mais je n'ai pas fait ma coupe, donc je ne la prendrai pas en considération. Mais là, ces 2 cartes-là sont allées loin. On a un nouveau départ ici. Un nouveau départ dans l'abondance. OK. Donc, pour mon consultant ou ma consultante, donc le nouveau départ dans l'abondance, vous comprendrez que c'est vraiment ce qu'on a vu ici, hein. C'est vraiment de bon augure, en fait, si vous reprenez contact. Ici, consultant qui aura fait ce choix. OK. Alors, je n'ai pas fait ma coupe. On a ici la paix quand même. Et la réussite. Donc, est-ce une bonne idée de reprendre contact avec cette personne-là? Oui. Hein, on l'a eu tout le long de votre tirage. C'est vraiment un superbe tirage. Celui-ci est vraiment très positif, hein. Donc, pour mon consultant ou ma consultante, je vais aller vous sortir vos 4 premières cartes. OK, je pense qu'on me décrit ici la situation qui s'est produite entre vous et cette personne. Je vous explique pourquoi. On avait l'impression ici d'avoir une relation très bien établie dans le temps. Si on parle au niveau familial, en fait, on se mettait, on s'appuyait sur le fait, merci, on s'appuyait sur le fait, en fait, que cette relation était ancrée due au lien familial. Si nous étions amis avec cette personne-là, on se reliait, en fait, s'appuyait sur le fait que ça faisait longtemps que cette personne-là était notre amie. Et si, bon, on était dans une relation amoureuse, naturellement, on pensait que cette relation durait dans le temps. On voyait vraiment cette relation comme un cadeau. Il y a eu vraiment ici une brisure dans cette relation, hein. Puis on nous explique que le seul moyen, en fait, de retrouver ce calme, cet état de zénitude, en fait, entre vous et cette personne, c'est vraiment la discussion. Il va falloir apprendre vraiment au niveau de cette discussion à élaborer les bons mots, à dicter, en fait, les bons mots qu'on veut établir, surtout à respecter ses propres limites ici, consultant, consultante. Ce n'est pas les cartes qu'il utilise ici, Virginie. C'est important ici de se respecter et de respecter nos propres limites à nous, hein. Sur les pénates, qu'est-ce qu'on peut me confirmer? Qu'est-ce qu'on peut m'ajuster? On parle ici quand même de quelque chose de très abondant. Donc, c'est quelque chose qui semblait solide dans le temps, mais qui reviendra dans l'abondance, en fait. Donc, on poursuit quand même sur la même lignée ici qu'on avait eu comme réponse dans le tarot. Wow! Sur les présents, nous avons la paix, hein. Donc, cette personne qu'on voyait comme un cadeau, qui revient maintenant à la communication, va vraiment nous apporter ici ce sentiment de paix que nous recherchons. Et sur la ruine, non, elle n'a pas sorti.
J'ai vu le changement, le nouveau départ, mais là, ils n'ont pas sorti, donc je ne les prendrai pas en considération. Je vais prendre une autre carte. On l'a ici. Donc, nous avons ici les entreprises et la grâce. Hein. Donc, on a vraiment ici, pour réparer en fait cette brisure qu'il y a eu, on va entreprendre hein, avec le 3 de bâton, on l'a vu, le 3 de denier aussi, entreprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles visions de la chose, d'une relation. Donc, on arrive à changer hein, autant vous que l'autre personne. Et c'est de cette façon en fait que nous allons retrouver la paix à l'intérieur de cette relation. Sur la table, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer? Que c'est vraiment la clé de la destinée. Donc, c'est vraiment la façon de faire, c'est d'y aller vraiment par la communication, une communication très sage ici avec la sagesse. Donc, laisser parler nos émotions, hein, plus que notre mental. Parler au jeu, ça, c'est des règles très simples hein, que dans la communication, surtout en communication relationnelle. Donc, on parle au jeu, on émet nos limites, on émet en fait ce que nos demandes aussi, et on est là pour écouter les demandes de l'autre et ses limites à lui aussi ou à elle aussi. OK, on va aller voir les portes mystiques pour vous ici, consultant, consultante. Donc, j'aimerais avoir trois cartes pour vous. Donc, trois cartes pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à propos de cette situation? Excusez, il y en avait trop. J'en ai une. On vous dit d'entendre les messages de l'esprit. Fiez-vous à votre intuition. Hein, on le disait. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Écoutez, là, si vous êtes un canal pour les messages de l'esprit, je pense qu'on parle vraiment d'intuition propre ici hein, et de propre guidance. Hein. On voit ici apporter une différence. Donc, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc, quand on vous dit amener des nouvelles idées, laissez poindre votre propre personnalité. Apportez-y votre touche personnelle. Vous avez en main tout pour réussir en fait à ramener la paix dans ce lien-là, dans cette relation-là avec cette personne. Ah, ben tout a tombé, mais il y en a une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci. On m'indique ici comme dernière carte pour vous, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Vous devez vous sentir quand même entouré et aimé ces temps-ci. Prenez les choses de façon relaxe, zen. Si vous sentez le besoin d'écrire à cette personne-là, c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes obligé de le faire parce qu'on voit que c'est une bonne idée? Ben non. Hein, suivez vraiment votre propre intuition, votre propre guidance pour répondre en fait à savoir si vous devez, oui ou non, écrire à cette personne, mais dans les cartes, on voit quand même que c'est une excellente idée. C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui, consultant en consultante qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de l'Agathe-Mousse. Est-ce une bonne idée de reprendre la communication avec cette personne? Donc, est-ce une bonne idée, en fait, d'être l'instigateur, d'être la personne qui va reprendre contact dans cette situation-là? Donc, dans la situation que présentement, vous, dans la non-communication, voyons, ça va sortir aujourd'hui, dans la non-communication que vous vivez avec cette personne-là. Donc, on va aller voir tout de suite l'énergie générale de votre réponse. La Lune. Pourquoi le Bien, parce que la Lune m'indique ici beaucoup de doutes. Hein? On a peur d'être dans les illusions. On a peur de se faire avoir dans cette situation-là. Donc, oui, on serait peut-être prête à reprendre une communication, mais on nous indique ici que ça nous apporterait peut-être plus de doutes que de réponses. Donc, ceci étant évalué, on va le mettre ici. Puis, je vais aller tout de suite voir, en fait, avec le tarot, ce que le tarot, lui, va nous annoncer dans cette situation-là. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui, on veut savoir, c'est une bonne idée que ce soit nous, en fait, qui reprenions contact avec cette personne-là, la personne à laquelle on pense présentement. Donc, on va aller tout de suite voir pour vous ici, consultant, consultante. Ah, c'est moi qui le tiens à l'envers, donc on a ici beaucoup d'amour, donc beaucoup de sentiments. Vous vivez beaucoup de sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que c'est sentimental, Virginie, parce que moi, je pense à mon ami ou je pense à ma famille? Mais non, ça veut juste dire que vous éprouvez des émotions pour cette personne-là. Dans tout type de relation, on vit des émotions. Dans tout type de relation, on a de l'amour. Hein? Ça, on ne reste pas en relation, autant en amitié qu'en familial. S'il n'y a pas d'amour, ça ne donne rien de garder le lien vivant. Bon.
Ceci étant dit, la petite minute philosophie. Guise-moi, assis-toi. Donc, pour mon consultant, ma consultante, car a fait le choix numéro 2, est-ce une bonne idée d'être la personne qui reprendra la communication dans cette relation? Ouh. 3 d'épée, hein, un nouveau départ, une transformation. Il y a vraiment ici une idée. OK. Le 3 d'épée, ben là, je pense que ça parle tout seul. Vous voyez très bien l'image ici, constant, constant. C'est un cœur avec 3 épées à l'intérieur. On parle vraiment ici de niveau de blessure au niveau des sentiments, des émotions. Euh, je pense qu'il y aurait besoin d'avoir vraiment une transformation dans cette relation-là pour que le nouveau départ puisse être efficace, en fait. Euh, donc, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre communication? J'attendais beaucoup de doutes. OK. Je vois quelque chose. Je vais attendre juste sortir votre réponse avant. Voilà. Bon. Est-ce une bonne idée de reprendre communication avec cette personne? Consultant, consultante, j'irai pas par quatre chemins. Donc, pour ceux et celles qui sont sensibles, je vacille. Non, je ne pourrai pas vous préserver cette fois-là. Je suis vraiment désolée. OK. Je suis pas en train de décrire un conte de fées, c'est flagrant présentement. Donc, est-ce une bonne idée pour vous? Je suis pas en train de dire que cette personne-là ne reprendra jamais contact, hein, parce qu'on le voit ici. C'est cette personne-là qui reviendra à la communication avec vous. Puis ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de ne pas faire les premiers pas pour aller en communication avec cette personne-là. OK? Donc, on reste nos positions. Si vous vous dites, ben, j'hésitais à savoir si ça serait à moi. Non, non, non. Il y a eu retour de communication. Donc, soit vous, soit l'autre personne, il y a eu une tentative ici de retour de communication par le passé et ça s'est soldé en fait par un sentiment de défaite. Donc, on a tenté de réparer les ponts, les pots cassés avec cette personne-là. Puis, il n'y est pas parvenu en fait. On a eu un retour de la situation assez dégueulasse, mais ouais, je sais pas, j'aime pas l'émotion que je ressens lorsque je regarde par le passé. On dit que vous êtes très peiné ou on peut avoir peur d'aller vraiment vers son nouveau départ-là parce qu'on a vraiment besoin d'une réelle transformation dans la relation, dans la situation. On voit ici que pour l'instant, dans les énergies d'aujourd'hui, je le rappelle, on va vraiment chercher pour aujourd'hui. Il y a le roi d'épée. On parle beaucoup de froideur ici et de ne pas voir clair dans la situation ou d'avoir un sentiment de trahison ici qui pourrait se traduire. Ou réellement une trahison, hein? Donc, consultant ou consultante, vous le savez, vous allez toujours prôner pour vos énergies pour moi plutôt que la personne à laquelle vous pensez. Puis, on voit vraiment ici avec le 7 d'épée que moi, c'est pas une carte que j'aime. Donc, à la question, on va aller voir qu'un autre tarot. Là, je ne vous laisserai pas seulement avec un tarot. Mais quand même, à la question, est-ce que c'est une bonne idée pour vous de reprendre communication avec cette personne-là? La réponse pour moi est assez claire ici et c'est un grand non. De toute façon, on voit qu'il va y avoir retour de communication, mais moi, je pense que ça doit venir de cette personne-là et non pas de vous ici. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 2, on veut savoir si ça serait une bonne idée de reprendre communication avec cette personne. À date, c'est vraiment pas ce que je ressens, mais on peut aller chercher d'autres spécifications en énergie générale de toute façon. On voit ici à la coupe que vous avez la grande prêtresse. Donc, on vous dit vraiment d'aller fort à vous fier sur vos intuitions, hein. Il y a beaucoup de gens intuitifs ici sur la chaîne. Les énergies que je canalise, il y a beaucoup de gens intuitifs. Donc, vérifiez-vous, faites-vous confiance, consultant, consultante. On l'a tous, cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous conseille. Cette petite voyante, en fait, un petit peu, tous et chacun à l'intérieur de nous. OK? Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui a fait le choix numéro 2. Ah, ah, ah. Trop de cartes. OK. On aimerait savoir si ça serait une bonne idée que ce soit nous qui reprenions à écouter le fou, le fou. Donc, vos cartes se suivent et se ressemblent naturellement, mais ça veut dire que ça me confirme le message qu'on veut me véhiculer, en fait. On voit ici que ce nouveau départ, donc cette entreprise de vous lancer dans le vide et prendre les devants pour aller vers cette personne-là, se solderait en fait par un échec. Ici, le 7 de bâton, certes, m'indique qu'il y aura conflit et que nous vaincrons les ennemis face à nous, mais il y aura quand même des difficultés que peut-être que vous ne voulez pas vous ajouter. Hein. Le présentement, on n'est pas obligé de s'ajouter des difficultés. Dans le passé, on parle ici d'un moment d'isolement, un moment de réflexion. Donc, ça peut être chez vous ou chez la personne à laquelle vous pensez.
Et finalement, comme réponse à savoir si c'est une bonne idée, on l'a eu en envers. Donc, en fait, ça réfrénerait la réconciliation entre vous et cette personne. Éventuellement, on me parle quand même d'une fin, d'une situation qu'on trouve lourde, hein. Donc, cette non-communication, vous la trouvez lourde entre vous et cette personne. Ce qu'on nous indique, c'est peut-être pas le moment le plus favorable. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, cette personne elle-même reviendra à la communication avec vous. Je vais juste la remettre à l'endroit. Vous me connaissez, j'aime mes cartes à l'endroit. Bref. J'ai envie d'y aller avec Béline. J'aime beaucoup la justesse de Béline. Des fois, je le trouve bête un peu, mais on va y aller pour la justesse de ces messages. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, je voulais savoir en fait si c'était une bonne idée de reprendre communication avec cette personne-là. On voit ici qu'il va y avoir quand même beaucoup d'échanges qui vont s'en venir. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui quand même revient à la communication. Je me répète, je le sais, mais le message, quand il se répète, je ne peux pas faire autrement que me répéter. Bref, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce une bonne idée de reprendre la communication? On vous dit que vous voyez ça comme un cadeau, en fait, hein. Vous aimeriez vraiment reprendre communication avec cette personne-là. On est ici avec le feu, hein, l'envie, hein, le feu, l'action, hein, les passions avec le feu aussi. Donc, on en a vraiment envie. Ouh! Non, non. C'est une bonne idée de reprendre communication. Ben, écoutez, les cartes se suivent et se ressemblent vraiment dans votre tirage consultant-consultante. Nous avons essayé de trafic. Elle n'a pas sorti, donc je vais continuer. On parle ici donc pour ceux et celles qui s'intéressaient au niveau sentimental, l'union est sortie. Tout de même, pour ceux et celles qui s'intéressent tout simplement au niveau familial ou amical, dites-vous tout simplement de joindre en fait, de vous joindre à une autre personne. On vous dit de suivre le flow avec l'eau. Donc ça continue, ça persiste à me dire le même message que c'est une bonne idée pour vous de reprendre communication. Non, attendez vraiment le retour de cette personne-ci. Sur le feu, on me parle que de découverte. Donc, sur l'action, on vous parle de découverte. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas à vous de prendre ces actions-là, mais plutôt à l'autre personne. Sur le trafic, on me parle de nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles de cette personne-là, ça ne tardera pas. Vous n'aurez pas le temps, en fait, de vous poser la question si ça serait à vous. Vous n'aurez pas le temps de vous tanner à savoir, ou peut-être vous l'êtes déjà, tanner d'attendre de ces nouvelles, mais vous ne serez pas assez tanné pour aller vraiment décider d'écrire à cette personne. Sur l'union, on me parle de la clé de la destinée, donc on pourrait me parler ici pour certaines personnes de lien d'âme, de contrat d'âme entre vous et cette personne. Sinon, on vous dit que cette personne est destinée à revenir dans votre chemin de vie. Sur l'eau, mais c'est fou à quel point vous avez des cartes de nouvelles dans vos cartes ici, consultant, consultante. Donc, moi, je pense que vous ne reprenez pas contact, vous, parce que cette personne revient de toute façon. OK, on se sent pris au piège parce qu'on trouve peut-être que l'autre a une vitesse d'escargot, hein, dans cette relation-là. Puis c'est pour ça qu'on se sent au piège avec le cloître ici. Donc, le fait, en fait, de se laisser porter par les événements nous fait sentir, en fait, qu'on est pris au piège dans cette situation-là. Et pourtant, c'est vraiment la façon, je pense que c'est la façon où vous allez obtenir, en fait, le résultat que vous souhaitez dans cette relation avec cette personne, qu'importe le type de relation que vous avez. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se laisser porter par les événements. On va aller voir ici, je vais aller vous chercher 3 cartes les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc, pour terminer votre tirage d'aujourd'hui. Voilà une. Nous avons... et voilà les deux autres. OK. Nous avons éveillé la sagesse ancienne. Donc, on vous dit qu'un profond savoir intérieur émerge en vous. Donc, de vous fier aussi à vos propres guidances, hein, si vous avez peur d'être dans les illusions, dans les doutes, calmer ces doutes-là, méditer. On a s'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Hein, on avait les cartes d'union. Donc, pour ceux et celles qui en fait s'interroger au niveau sentimental, attendez-vous vraiment à des bonnes nouvelles, mais laissez les choses venir à vous. On a savouré les plaisirs, donc on vous dit je profite pleinement des bienfaits de la vie. Mais c'est ça, consultant, consultante, occupez-vous de vous. Je parle souvent du bain, hein, du petit verre de vin, de la musique et tout.
C'est ce que cette carte vous invite à faire. Donc, le temps que vous vous laissez guider par les événements, occupez-vous à vous occuper de vous, vous mettre vous en avant-plan. Je pense qu'on le conseillera jamais assez. C'est ce qui termine votre tirage pour votre choix d'aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter de passer une merveilleuse journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui du turquoise. Est-ce une bonne idée pour vous, consultant, consultante, de reprendre contact avec cette personne? Donc, que vous soyez vous l'instigateur en fait de cette reprise de contact. C'est pas, donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura reprise ou pas, mais plutôt est-ce une bonne idée pour vous de reprendre contact? Donc, on se rappelle, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical. Je vais vraiment l'explorer pour tout type de relation aujourd'hui. Vos premières cartes, on parle d'engagement et on parle d'ermite. Donc, comme ça. On parle d'ermite et on parle d'engagement. On sent vraiment ici que la période de recul, donc ce froid entre vous et cette personne, permettra de vraiment peser le pour et le contre de cet engagement, donc cette relation entre vous et cette personne. Pour ceux et celles qui sont, qu'importe en tout type, c'est souvent lorsqu'on perd quelque chose, en fait, qu'on se rend compte de son importance. Et c'est vraiment l'esprit, en fait, et la première énergie que je ressens pour ces deux cartes. Donc, c'est comme si lors de la perte, donc là, ça ne veut pas dire ben, que c'est vous qui avez eu cette révélation-là. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Mais on voit vraiment qu'en période de perte, donc pendant cette réflexion-là, c'est là que cette personne-là s'est rendue compte ou que vous vous êtes rendu compte que l'autre personne en face de nous, sa véritable valeur. OK? Là, puisqu'on en a eu deux, puis je veux quand même qu'on les voit, je vais les mettre comme ça. Voilà. Tout le monde voit. Bon. Allons-y avec celui-ci pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3 aujourd'hui, on veut savoir si c'est une bonne idée d'être la personne qui reprendra contact avec la personne à laquelle on pense. Hein? Donc, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre contact, d'être la personne qui fait les premiers pas vers cette personne avec qui on est en froid présentement? Deux de couple, donc on peut me parler certes de rencontres amoureuses et tout, mais on parle vraiment de s'asseoir en fait. Donc ça peut être si c'est au niveau familial ou amical. On pourrait me parler peut-être d'aller vous asseoir avec cette personne pour une discussion. On va voir quand même si c'est une bonne idée pour vous d'entreprendre ces démarches. Trop. Je vais recommencer. Donc est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie présentement, que la tour, il n'y a pas d'autre message. Hein? Le tour bouleverse, la tour chamboule. Hein? Donc, non, beaucoup trop. OK. Qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Il y a eu une discussion dernièrement avec cette personne-là pour certains d'entre vous. Il y a eu une discussion qui a tout changé. Quand je vous dis que cette personne s'est rendue compte avec ses réflexions de l'importance qu'elle avait, que vous aviez pour elle dans sa vie, c'est lors d'un message. Il y a un message, il y a une lettre, ça peut être une discussion téléphonique, ça peut être une discussion en face, mais vous comprenez tout type de message. Il y a un message qui a fait changer la donne. Une lettre qui a fait changer la donne, comprenez-vous? Puis là, c'est comme si les événements arrivaient subitement présentement. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de reprendre contact? Cavalier de coupe, donc le cavalier qui a écouté encore une fois le pape. On a la même carte ici. Donc, le cavalier, c'est la personne d'action, en fait, la personne qui emmène sa coupe pleine d'amour vers cette autre personne. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, je pense que vous auriez un accueil souhaitable envers cette personne qui aurait envers vous, en fait. On va quand même aller spécifier avec un deuxième tarot pour voir si les énergies se confirment. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, on a une carte qui est tombée, il y a des choses qui doivent être mises de côté auparavant. Mais est-ce que ça serait une bonne idée pour ma consultante ou mon consultant? Attendez 2 minutes, là, j'ai perdu une carte. De reprendre contact avec cette personne-là, d'être la personne qui reprend contact, en fait, dans cette histoire. Pour mon consultant, ma constante, qui aurait fait le choix numéro 3. 10 d'épée. On mettrait fin, en fait, à une situation qu'on trouve douloureuse ici.
Donc, on vous dit que ça vous permettrait de mettre fin à cette douleur, en fait, que vous ressentez de ne pas être en communication avec cette personne. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. On va ici regarder la roue de fortune, la roue de fortune. Ça ferait changer la donne, mais dans le positif. C'est comme si à toutes les fois que vous parlez, il y a des choses qui s'ajoutent. On a ici une énergie masculine vraiment peinée par la situation. Est-ce que ça serait une bonne idée de reprendre contact par vous? Et on parle ici de choix à faire, donc des amoureux. Si on ne parle pas d'amour, écoutez, j'en ai des frissons. Regardez, le pape, le pape, le pape, le pape. Il y a vraiment un engagement solide entre vous et cette personne. C'est une bonne idée pour vous de reprendre contact avec cette personne. Je vais vous donner une réponse. Je vais vous dire oui ou non. Oui, c'est une bonne idée si vous reprenez contact. Et si vous ne reprenez pas contact, de toute façon, il y aura reprise de contact. J'ai jamais vu le pape autant présent dans un tirage comme ça. C'est incroyable. On a une énergie masculine ici, l'empereur qui est blessé, hein, qui a des blessures de cœur. Vous l'avez blessé. Il y a quelque chose dans un message qui a changé la donne, quelque chose qui a blessé. Puis on s'est rendu compte de l'importance que vous aviez suite à ce message-là. On a présentement, les choses arrivent subitement. Les choses arrivent subitement, mais c'est la roue tourne en votre faveur. Donc, les choses qui arrivent subitement présentement, c'est pour du positif. Si vous repreniez contact, on vous dit que de toute façon, votre appel ou votre message serait bien reçu, mais que c'est vous qui détenez en fait les rênes de savoir si vous décidez, oui ou non, de reprendre contact avec cette personne-là, si vous désirez en fait que ce soit vous qui faites les démarches en ce sens-là. Sinon, cette personne-là reviendra au contact. Beaucoup d'engagement de sa part envers vous. C'est sûr que ça ne pourra pas rester sous silence. Est-ce que ça va prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois? Ça, c'est le temps qui va nous le dire. J'ai juste demandé vraiment est-ce que c'est une bonne idée. Si vous n'êtes plus capable d'attendre, puis qu'on voit quand même que c'est une bonne idée de reprendre contact, bien, vous direz, vous, hein, Constante est instigateur de la reprise de contact. On a ici la beauté pour commencer votre tirage. J'ai une carte qui a tombé. Ils ne voudront pas m'en donner un autre, je n'ai pas ramassé. On a les honneurs. Donc, la personne, en fait, va vraiment voir votre valeur. Ça se répète énormément dans votre tirage. C'est vraiment ce qui est l'énergie qui persiste, en fait, que je continue de percevoir. On a ici de l'inconstance. Donc, peut-être que cette relation, cette situation, cette personne, en fait, elle a été très inconstante avec vous. On va aller voir. Mais on me dit que ça a été fait par amour ou peut-être on est maladroit aussi en amour. Hein. Puis là, quand je dis maladroit en amour, ça peut être aussi un lien familial et amical. On est maladroit avec nos émotions. Adaptez un petit peu, si vous voyez, pour l'amour, là, je ne parle pas nécessairement juste, quand je spécifie au début du tirage, que je vais parler pour plusieurs types de relations, faites tout simplement adapter. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie énormément. Sur la beauté, on a quoi ici? OK. OK. Donc, sur la beauté, nous avons les ennemis. J'ai l'impression que dans cette relation, en fait, ou dans cette dispute, dans ce froid-là, il y a des gens qui s'en sont mêlés. Je vais vraiment vous donner mon intuition propre avec ces deux cartes-là. J'ai l'impression que des gens se sont montrés beaucoup sous un meilleur angle, en fait, à vous ou à l'autre personne. Puis, en fait, c'était des vipères. Moi, j'appelle ça des petites vipères, là. Puis être une vipère à mes yeux n'est pas un compliment, mais plutôt un très gros défaut. Bref, on voit ici que cette personne est en train de se rendre compte, en fait, de la valeur que vous avez et vous allez réussir, en fait, à remettre les choses dans le droit chemin, en fait, ou à remettre pendule à l'heure dans cette situation-là. Ça avait été lésé par cette personne qui était une vipère, donc une tierce partie. Je sens vraiment une tierce dans le fait où c'est pas ni vous ni l'autre personne que je ressens. Je sens vraiment que quelqu'un s'est mêlé de cette relation.
On va essayer de l'inconstance. L'inconstance sur quoi? Sur l'union. Donc, pour ceux et celles qui me demandent au niveau sentimental, il y a peut-être eu beaucoup d'aller-retour de cette personne dans votre vie sentimentale. Sinon, on ressent de l'inconstance dans en fait, le rapport qu'ils vous apporte. Si on parle de lien familial, c'est quelqu'un qui, dans son amour, qui vous apportait, que ce soit votre père, votre mère, votre cousin, cousine, frère, sœur, vous comprenez, tante, oncle, c'est quelqu'un qui n'a pas été constant dans l'amour qu'il vous portait. Donc, parfois, vous aviez l'impression que cette personne vous aimait et par d'autres moments, au contraire, on avait l'impression de ne pas être aimé du tout par cette personne. Sur l'amour, en fait, par les sentiments, parce qu'on vous aime, cette personne reviendra aux nouvelles. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous, pour répondre à la question, donc, fait une petite conclusion, est-ce que c'est une bonne idée pour vous de reprendre communication avec cette personne-là? Ça serait une bonne idée, c'est à vous de choisir ici consultant-consultante, mais on vous dit de toute façon que cette personne reviendra à la communication. Donc, si vous jugez que ce serait à la personne de revenir dans cette situation-là, laissez les choses aller. Vous devriez voir conclusion sous peu. On va aller vous chercher 3 cartes pour conclure votre tirage ici. Nous avons communiqué librement, donc je communique à partir de mon être profond. Si vous allez vers cette personne, si vous décidez de reprendre contact avec cette personne, on vous dit de vous exprimer, de laisser vraiment votre profondeur, en fait, s'exprimer. On a volé de ses propres ailes, donc je déploie mes ailes pour voler librement. Et comme dernière carte, beaucoup trop, donc j'en veux une dernière. Changer de côté. Des fois, bon, il m'en donne 3, ils veulent vraiment. OK, bon, mais écoutez. Parfois, les cartes veulent vous parler, je ne peux pas les empêcher, hein. Donc, instaurer le calme. On pense que c'est moi qui gère les cartes. OK, sur instaurer, là, je reviens à mes moutons, là. Bon, sur instaurer le calme, on vous dit que votre pouvoir est issu d'un silence majestueux. Je vous dis, cette période de silence qui a existé entre vous et cette personne aura vraiment permis à cette personne de voir votre juste valeur. C'est-tu pas merveilleux, ça, consultant ou consultante? On mérite tous d'être vus à notre juste valeur, hein? On vous dit de s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Oui, bien, c'est du positif, hein? Puis on vous dit de passer à l'action. Donc, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Une nouvelle fois, on vous dit que si vous avez vraiment envie d'écrire à cette personne-là ou de rentrer en communication, faites-le. Suivez votre propre guidance. C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Consultant consultante qui a fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée, de vous envoyer toutes mes pensées pour la suite et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.